Lorsqu'au soir de la Passion, notre Seigneur s'avança jusqu'au seuil des enfers pour en arracher Adam et Ève, et avec eux la multitude des justes qu'il avait rachetés de son sang, l'ennemi demeura tout d'abord muet de surprise et d'épouvante. Puis le déchaînement de sa rage ébranla les abîmes. Ainsi les prophètes avaient dit vrai. Leurs promesses et leurs menaces se réalisaient. Les conséquences incalculables de la rédemption apparurent aux démons. Il pressentit dans un éclair le triomphe de celui qui s'était fait homme pour le rachat des hommes. Désormais, l'eau du baptême laverait les descendants du premier couple de toute souillure ancienne, et le signe du pardon leur rendrait, après chacune de leurs rechutes, l'amitié de leur Créateur. Punition suprême de l'orgueil, non seulement Lucifer voyait sa vengeance lui échapper, mais il risquait encore de perdre jusqu'au prestige qui entourait son nom. Là où la force avait échoué, la ruse aurait-elle de meilleures chances? La duplicité de sa nature inspira au prince de la nuit le plus sacrilège des artifices. Dieu s'était incarné. Afin de lutter contre le Fils de l'homme, pourquoi le mauvais ange n'emprunterait-il pas lui aussi une apparence humaine? Qui se méfierait d'un enfant? Qui soupçonnerait un enfant d'être l'émissaire des ténèbres? Qui s'aviserait de redouter ses entreprises? Et quelle victoire sur le Fils de la Vierge, si jamais cette créature, née de la plus incroyable des impostures, parvenait à séduire, pour les détourner du salut, les âmes rachetées par l'autre. Cependant, le Seigneur, que sa bonté soit louée, ne pouvait permettre à l'ennemi d'aller aussi loin dans le mal sans consacrer son règne. L'enfant dont il avait rêvé naîtra, mais il ne lui ressemblera pas entièrement. Démon par l'intelligence, il se révélera comme le plus vulnérable des hommes par le cœur, et cette faiblesse même le sauvera. Fils d'un ange déchu et d'une femme, sa double hérédité le condamnera à une perpétuelle inquiétude. Sollicité tour à tour par le bien et par le mal, par le ciel et par l'enfer, l'attirance de la lumière l'emportera en définitivement dans son âme sur les prestiges des ténèbres. Devenu le conseiller du roi Arthur et de ses chevaliers dans leur recherche du vrai royaume, c'est lui qui leur révélera l'existence du Graal. Et c'est à la suite de ces instances qu'ils se mettront en quête du précieux sang, et c'est grâce à son aide prestigieuse qu'ils réussiront dans leur entreprise. Ici commence l'histoire de leur aventure. Puisse l'Esprit Saint m'inspirer un récit fidèle de leurs fautes et de leur repentir, de leur angoisse et de leur joie.